Parlons maintenant du roman. Je vais commencer par faire une lecture de la 4e de couverture car je pense qu'elle exprime ce que j'ai voulu dire à propos de ce livre. New York, Rome, Montréal. Qui se cache derrière cet inconnu qui envoie des lettres du monde entier à un homme en prison? Pourquoi Raphaël en a-t-il pris pour 10 ans, refusant de livrer ses complices évaporés dans la nature avec le butin? Quand Philippe met la main sur la première lettre, son instinct lui dit qu'elle est liée de près à l'affaire de la Croisette. Un an plus tôt, le cambriolage d'une bijouterie de luxe fait la une des journaux. S'ensuivent des mois d'une enquête qui piétine, laissant au point mort le commissaire Philippe Chartreux et ses hommes. Quel est le lien avec France, cette mère courage élevant seule son enfant dans la plus grande discrétion d'une banlieue parisienne? France, Raphaël, Philippe, 3 destins entrecroisés pour qui les mots auront le pouvoir de changer leur vie. Il y a effectivement 3 personnages principaux dans ce livre. France, la mère courage, Raphaël, l'homme en prison, et Philippe, le commissaire de police. Et pourtant, le véritable personnage principal de ce livre, c'est France. Pourquoi? Si au début du livre, elle apparaît comme une suiveuse derrière Raphaël, qui lui dicte quoi faire et qui l'emmène dans ses folies, au fur et à mesure, elle va se révéler le personnage le plus fort de ce roman. C'est elle qui va élever jour après jour son fils. C'est elle qui va envoyer ses lettres mois après mois pour donner du courage à Raphaël de tenir en prison. Et sans le savoir, elle ne va pas seulement aider Raphaël, elle va aussi aider tous ces hommes en prison qui attendent avec impatience cette petite fenêtre qu'elle leur ouvre sur le monde. Mais ils ne seront pas les seuls à se prendre au jeu des lettres. Philippe Chartreux, le commissaire, va lui aussi attendre impatiemment chacun des envois, et pas seulement pour résoudre son énigme. Certains prénoms dans ce livre ont une signification particulière. En effet, ce n'est pas anodin que j'ai choisi le prénom de France pour l'héroïne principale. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis moi-même née en France, mais que je vis maintenant à Montréal, donc au Canada, depuis plus de 15 ans. J'ai délibérément choisi d'appeler mon personnage France, car elle me rappelle cette mère patrie que j'ai quittée il y a maintenant 15 ans. Elle me rappelle aussi une chanson de Paul Naref, intitulée « Lettre à France ». Et maintenant, vous faites le lien entre les lettres que France envoie et son prénom. Donc dans « Lettre à France », même si Michel Polnareff s'adresse à une personne, on peut aussi imaginer qu'il s'adresserait à son propre pays, à qui il dit « Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas ». C'est un petit peu le paradoxe qui m'arrive avec ce pays que j'ai laissé. Le nom de famille de France a aussi une très forte signification. En effet, elle s'appelle Saint-Laurent, comme le fleuve qui traverse Montréal et le Québec. Donc son nom fait à la fois référence à la France que j'ai quittée et à Montréal, là où j'habite, France Saint-Laurent. Le prénom du héros, Raphaël, est en fait un petit clin d'œil à la liste de prénoms que j'avais choisi initialement pour mon fils. Mon fils ne s'appelle pas Raphaël, j'ai donc décidé que j'allais donner ce prénom-là à mon premier héros de roman. Et, autre anecdote intéressante, dans mon 2e roman, qui est déjà écrit, le héros principal s'appelle Gabriel, autre prénom que j'avais choisi pour mon fils et que mon fils actuellement ne porte pas non plus. Pour Philippe Chartreux, Chartreux était pour moi un nom important. Je trouvais qu'il faisait référence à la fois au chat, le chat chartreux, mais aussi à la chartreuse. Pour Philippe, je n'avais pas de parti pris. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est de poser des questions à mes lecteurs et à mes amis sur Facebook. Je les fais en quelque sorte participer à la création de mes romans. J'ai donc posé la question. J'avais plusieurs choix de prénoms comme Emmanuel, Philippe, etc., etc. Philippe a été choisi. J'aimais beaucoup Emmanuel, je l'ai donc gardé pour l'adjoint de Philippe. Donc ce sont des prénoms qui ont été à quelque part choisis par mes amis. Je voudrais aussi remercier les éditions Complicité et Olivier Petot pour m'avoir fait confiance pour la sortie de ce premier roman, Ne passez pas par la case départ.